Les piétons qui passent, les couples qui s'embrassent comme ils sont mignons. Chacun à sa place, c'est la vie qui trace le mouvement de chaque pion. Moi je suis spectateur d'un jeu sans saveur où les rois sont des cons. Bienvenue en Normandie, vous êtes dans l'Eure, à mi-chemin entre Pont-Audemer et Lieuret, dans un lieu qui s'appelle le Caillou Marais. Le bien nommé, puisqu'ici, en majorité, le sol est constitué d'argile hydromorphe qui garde bien l'eau 80% du temps de l'année. Moi, je me retrouve en bout de ce plateau avec un petit peu de plat et de plus en plus de pente avec le bout de ma parcelle totalement en pente, en dernière succession végétale, c'est-à-dire que je suis quasiment à un niveau de forêt dans la parcelle la plus en pente. Donc on est sur un bassin versant, une rivière coule en bas, c'est la Véronne. Moi je suis sur le versant ouest, c'est-à-dire que j'ai le soleil du matin qui vient tout de suite chauffer ma parcelle, donc en gros je suis le mieux loti des deux versants. Paradoxalement, malgré le sol un peu ingrat que je vais devoir travailler, j'ai une dynamique de vie qui est extrêmement forte, qui est très prometteuse pour le projet que j'ai de produire et pour ma famille et pour la communauté dans laquelle je suis en train de m'inscrire. Là, on est sur la zone 0, elle est centrale par rapport à la parcelle. En fait, ce sont deux parcelles agricoles à peu près de même taille, avec au milieu une micro-parcelle constructible où on a pu juste construire la maison, parce qu'après c'est plus constructible. Et l'environnement immédiat, c'est un petit hameau de 2 maisons qui sont mitoyennes. Là, on a un grand champ. Au nord, on a un grand champ. Et à l'est, on est sur une grande pente qui donne dans une vallée avec de la prairie permanente, des moutons. Toi, là, actuellement, tu es sur une zone 1 qui est prévu pour être en interaction avec la faune du coin, c'est-à-dire les enfants. On a prévu tout cet espace-là, grosso modo, en demi-cercle autour de la maison. Toute cette zone-là, on va dire, c'est une zone privée à la française, tondue, avec des choses pour faire joli et de l'espace pour déambuler, se poser. Je limite la culture de choses sensibles ou fragiles dans cette zone-là. La face nord, c'est la première des choses que j'ai aménagée parce que, étant en reconversion professionnelle, j'ai encore mon métier actuel qui est compositeur et réalisateur audiovisuel. Donc il y a dans ce bâtiment qui paye pas de mine dans le fond, un studio de production et donc j'ai besoin fréquemment de circuler entre ma maison et mon studio. Du coup, on est sur un axe central où je suis très fréquemment, ce qui fait que pour pouvoir lancer des cultures expérimentales, pour pouvoir lancer des cultures simplement sensibles, ou simplement entretenir un potager qui doit avoir quelques rendements pour nourrir une famille de gourmands, c'était vraiment la zone idéale. Le seul problème, c'est que je suis parti d'une page vierge, tu sais, un herbage, surtout quand il a passé des décennies à être aménagé comme un jardin, avec des massifs d'arbres, comme on peut le voir, cette énorme tuya solitaire. La première des choses que j'ai faites, c'est ce qu'on appelle des chemins de chèvres. En gros, j'ai laissé pousser un peu l'herbe, puis avec la famille, on s'est baladé sur cette parcelle. Et après, j'ai regardé les endroits où l'herbe était le plus couchée, et ça voulait dire que c'était les endroits que naturellement les enfants empruntaient, que j'empruntais moi-même. Et tous ces espaces, je les ai tondus. Et j'ai laissé les endroits non tondus comme étant des futures parcelles à végétaliser. Et je suis venu, la première chose que j'ai faite le premier été, c'était de venir placer une grande bâche carrée sur l'endroit qui me semblait le plus plat, qui était resté enherbé, donc j'avais pas de passage particulier là-dedans. Et je suis venu expérimenter mes premières techniques qui seraient les plus susceptibles d'être pas rentables mais les plus productives sur cette terre-là. Donc j'ai essayé de la pleine terre, j'ai essayé de la pleine terre amendée,
amendée, j'ai essayé de la butte uniquement sans amendement, j'ai essayé de la butte amendée avec du broyat de déchettes, j'ai essayé différentes techniques et j'en ai tiré des conclusions dès la première année. C'est assez parlant, hein. Le zonage il est évident aussi à l'œil. En gros j'ai la chance d'avoir une parcelle arborée et tout bêtement ma zone 1 s'arrête là où les arbres commencent, et derrière cette zone arborée ça sera ma zone 2, là où j'ai mon studio mais également ma zone de stockage, ma zone de compostage. Après les zones 3 et 4 sont un peu fusionnées, on va dire c'est la bordure, la limite de la propriété, et toute ma zone 5 c'est vraiment un espace sauvage que je laisse au nord-est et un petit peu au nord-ouest pour temporairement me protéger des vents et de toute façon aménager une zone 5, sachant que tu le verras tout à l'heure, là-bas j'ai une vraie zone 5 vraiment sauvage. Donc bah voilà pour cette première parcelle, elle va être dédiée normalement donc à l'expérimentation, à l'autosuffisance alimentaire et à la formation, parce que je compte avec toutes les recherches que j'effectue sur cette parcelle transmettre des retours d'expérience par rapport à mon expérience aussi en tant que futur maraîcher, de monter une micro-ferme et exploiter ses propres techniques, ses propres main d'œuvre. Je pense que ça pourra intéresser plus d'une personne et je compte dédier cet espace-là à la pédagogie, à l'expérimentation, apprendre aux gens la première fois à monter une butte, même pourquoi pas partager un carré expérimental avec d'autres permaculteurs du coin. C'est d'ailleurs un projet qui rentre dans la conception de cet écolieu. Je suis en train de monter une structure pour créer un relais au groupe de perma, mais vraiment localisé sur Pont-de-Mer. Disons voilà, ce lieu-là accueillera du public aussi et sera un lieu de test. Là on est sur la zone, la zone 5 côté est, où donc c'est plus chez moi, je suis plus propriétaire de la parcelle qui est là, mais c'est donc la fameuse parcelle que je t'évoquais tout à l'heure, appartenant à mon voisin qui s'est réallié, qui travaille bien, j'en profite pour le saluer. Et il peut pas accéder à ces parcelles-là parce que trop en pente et trop caillouteuse, trop compliqué à travailler pour le système qu'il a choisi lui. En revanche, j'ai déjà vu avec lui la possibilité de faire un fermage définanciarisé, ce qui est assez rare pour le souligner, de manière à exploiter. Donc là, on voit une petite partie qui fait 5000 m², mais elle continue en fait à longer la Véronne sur plus d'1,5 hectare. Et si on regarde bien un peu les lignes de niveau, on voit clairement il y a deux plateaux, naturellement presque plats, qui nécessiteraient très peu de travail, si ce n'est un travail de compostage en surface pour apporter une profondeur au sol qui manque cruellement, parce que je répète qu'on est en bout de plateau en pente, dans un bassin versant, tout est lessivé, compacté, lessivé. Donc il va vraiment avoir un travail pour recréer du sol. Mais en gros ici il va y avoir un projet d'agroforesterie avec des petits fruits rouges, des fruits à couteau, et l'idée ça serait d'ouvrir cet espace au public pour de la libre cueillette. Je vais t'emmener maintenant sur des parcelles où il va falloir se projeter. Il faut savoir qu'ici, c'est notre 3e année. J'en suis donc à 2 années d'observation. Je suis assez timide sur les aménagements tant que je ne comprends pas vraiment dans sa globalité ce qui se passe. Dis-toi que pour l'instant, j'ai bien compris ce qui se passe sur ma parcelle nord. Ma parcelle sud, j'ai pas encore eu le temps d'aller pousser mes observations. Donc 1 hectare, ça prend plus qu'une année à s'appréhender. Voilà. Donc cette fois-ci, on est parti de la parcelle nord et je t'emmène dans la parcelle est. Ici, c'est à vraiment très court terme, il va falloir que je me dépêche d'aménager ça. Ça va être la parcelle maraîchère.
C'est-à-dire qu'on va partir sur une stratégie d'agroforesterie toujours, des bandes diversifiées de fruitiers. Tu peux remarquer, là par contre, on a un vrai dénivelé. Ici, il va falloir venir travailler en baissière justement. Le principe de la baissière, c'est de creuser des fosses, les terres de remblai monter en face, faire un tumulus et de réfléchir à bien driver l'eau pour pouvoir venir irriguer toute ta petite surface, pour pouvoir ralentir un petit peu l'écoulement. Pour la faire simple, il y aura quand même d'un point de vue central, quand tu regardes ici, une forte pente avec là, paf, un plateau d'un coup, quoi. Ça va être le cœur de mon dispositif, ça va être cette zone humide que je vais créer, ça va être une belle marche, je pense. Ok, donc là on est sur la parcelle sud, je vais te montrer la zone 4 qui est l'un des rares plateaux on va dire de mon terrain et je suis orienté nord-sud, donc j'ai des petits bosquets pour l'instant un peu trop touffus avec des tuyas qu'il va falloir venir un peu éclaircir pour gagner la lumière, mais l'idée ici ça va être de faire une serre tropicale pour pouvoir bénéficier du côté normalement vivace des tomates pour leur reproduire un écosystème très proche de ce qu'on a pu relever en phytosociologie en termes de proportion de compagnonnage de plantes, et je vais essayer de reproduire ce compagnonnage pour essayer de retrouver des tomates vivaces. Faut pas non plus déconner, on est en Normandie, j'ai donc l'obligation de travailler sous abri. Je t'ai réservé le plus gros chantier, la plus belle utopie aussi, le plus beau projet pour la fin. Là on est dans ma zone 5 hardcore, la pure et dure. On est dans une friche qui a plus de 20 ans. D'un point de vue succession, on est sur du climax forestier attendu d'ici une quinzaine d'années. Parce que là on a du chêne qui pousse, on a du frêne qui a une vingtaine d'années. Il y a encore 20 ans ici, il y avait des pommes à cidre, des poiriers à poirer. Qui sont pratiquement tous morts, mais mon voisin du dessous, que je salue aussi s'il me voit, m'a dit que sur cette parcelle il y avait des arbres presque qui tiraient de l'archéologie culturelle, les fameux poiriers à poirer greffés sur aubépine, donc c'est une technique ancestrale de greffage qui se fait ici, et il m'avait averti que j'avais un de ces poiriers dans cette friche, donc je me suis motivé cet hiver. Je suis venu faucher ce que j'ai pu faucher sur tout cet endroit-là, les ronces et tout. Et puis je l'ai trouvé, ce fameux poirier greffé sur aubépine, avec l'aubépine qui repousse à son pied. Et c'est vrai qu'il est magnifique, je l'ai vu en fleurs au printemps, c'est une pure merveille. Et ça tombe très bien que des grands fruitiers résistent à ce point-là à une pression... parce que là c'était vraiment étouffé de ronces, quoi. Ça m'encourage parce que justement ici sur cette parcelle, à terme j'aimerais faire une forêt jardin. Et le seul moyen que je vais avoir ici, ça va être de malheureusement perturber profondément une partie de ce système pour pouvoir moi m'y greffer et coévoluer ensemble. Et c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps, et même moi techniquement j'attends d'en connaître beaucoup plus avant de toucher un quelconque arbre sur cette parcelle. Mais pour l'instant voilà, c'est ma grosse zone 5 que j'ai un peu du mal à entretenir, mais qui est très prometteuse. Par rapport au collectif qui s'est monté récemment sur l'ensemble de la Normandie, moi déjà je vais être un acteur, une sorte de relais local, quoi. Je vais essayer de proposer une offre qui soit complémentaire de ce que propose le groupe Normandie, sur des liens que je pourrais tisser avec essentiellement les permaculteurs autour de Pont-de-Mer pour pouvoir faire des échanges de biomasse, des échanges de coups de main, mutualiser pourquoi pas certains matériels agricoles, d'essayer d'établir un maillage assez serré sur le secteur de Pont-de-Mer de manière à pouvoir étoffer le réseau qui est en train de s'établir un peu partout en Normandie et venir faire une antenne un petit peu plus locale, un peu plus concrète entre tous les acteurs de la permaculture de Pont-de-Mer et de ses environs proches, quoi. Je braverai mes peurs, j'esquiverai les leurs et l'argent du beurre de la Sainte Convention. Je planterai seul mon bonheur dans un champ où poussent toutes les couleurs. Je construirai ma maison, mais dans un monde sans convention.